Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler astuces iPhone. Je vous avais déjà fait une première vidéo qui vous avait plutôt plu, donc je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec la partie 2, parce que c'est vrai que l'iPhone il est regorgé de fonctionnalités. Installez-vous confortablement et on regarde ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec la première fonction. Donc celle-ci, elle vous permet d'envoyer des animations un petit peu particulières. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc prenez votre iPhone. Donc il suffit d'aller dans Messages. Une fois que vous êtes dans Messages, vous sélectionnez donc la personne à qui vous souhaitez faire cette animation. Donc moi en l'occurrence c'est Lazizou. Dans iMessage, donc vous pouvez noter donc une première emoji. Donc là c'est une animation qui permet de faire des cœurs. Donc c'est une animation Love to Love. Voilà, donc on sélectionne, hop, une troisième. Ok. Ensuite on maintient appuyé donc la flèche bleue sur la droite. Et là en haut à droite vous avez écran. Et voilà, vous avez un aperçu de ce que ça peut rendre. Donc voilà, dans la journée, ça peut toujours faire plaisir. Alors sachez qu'on peut faire différentes animations. Là, j'ai fait un truc Love to Love. Mais vous pouvez faire des animations un petit peu plus vénères, avec des doigts d'honneur, des mecs énervés, etc. Et ça rend vraiment pas mal. La première astuce, elle est déjà plutôt cool. Donc je compte sur toi, lâche un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, on enchaîne avec une deuxième astuce et ça se passe toujours dans e-message. Donc hop, on y va ensemble. Donc message, donc moi je suis toujours sur la même personne, hein, Lazizou. Ok, donc en bas vous avez différentes applications. Ok, donc jusque là vous sélectionnez donc Pulse. Hop, voilà, Get Started, tout simplement. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir donc poser une question au sondage. Donc par exemple, on mange quoi ce soir? C'est une question que je me pose régulièrement, hein. Hop, on mange quoi ce soir? Et puis là, hop, next. Et vous pouvez proposer des réponses. Par exemple, des pâtes. Voilà. Add option. Deuxième option, on va mettre McDo. Voilà. Classique. Et troisième réponse, allez, on est des oufs. Troisième réponse, on va mettre tacos. Tacos énervé. Voilà, done. Et donc là, vous avez voilà, 3 questions, etc. 3 réponses. Une question, 3 réponses, c'est mieux. Send the poll. Ok, bien sûr, il faut du réseau, hein. C'est toujours mieux d'avoir du réseau pour envoyer. Donc il vous faut de la 4G ou du réseau. Send the poll. Ok, et voilà. Donc là, moi, c'est non distribué parce que bien sûr, j'ai pas bien de réseau. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc là, après, la personne, votre contact, va recevoir le sondage et va pouvoir remplir, mais va également pouvoir proposer donc une solution alternative. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Alors pour information, c'est une application donc, qui n'est pas disponible dans e-message de base. Donc ça, il faudra la télécharger. Donc tout simplement, pour la télécharger, il vous suffit d'aller dans la barre du bas, hein, avec photos, etc. Et vous cliquez sur App Store et là, vous allez pouvoir justement télécharger cette application Pulse. Tout simplement. On est déjà sur 2 fonctions plutôt cool, donc je compte sur vous pour me donner du soutien et de la force en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Allez, ça serait sympa, merci les gars. Allez, on enchaîne avec la troisième fonction donc, de cette vidéo. Il s'agit de la fonction scanner un document. C'est vrai qu'on a le réflexe d'aller dans l'application photo, prendre une photo donc, du dessus de son document par exemple, mais ça rend pas toujours très bien. Donc, vous allez sur votre iPhone, vous cherchez l'application Notes, vous maintenez appuyé, et là on vous propose la fonction scanner un document. Voilà, vous cliquez dessus. Donc moi pour l'exemple, on va essayer avec le passeport, hein. Hop, cadrer le document. Et en fait, ça va venir le détecter. Alors, il y a mon gros doigt dégueulasse qui fait chier. Mais hop. Ça détecte pas très bien. Voilà, en l'occurrence, ça n'a pas détecté hyper bien. Mais après, vous pouvez le réajuster en fait. Vous pouvez réajuster et ça fait une belle merde. Ça rend vraiment pas très bien. Non, mais après, vous pouvez le refaire. Moi, c'est vrai que là, je le tiens, mon doc, donc c'est pas ouf. Ouais, parce qu'en fait, putain, cet enfoiré, il bouge. En fait, il bouge le truc. Voilà, laissez tomber. En fait, le document, il bouge. Donc ça va pas. Mais si on prend autre chose, par exemple, on prend une photo. Ok. Attendez, reprendre. Voilà, on prend une petite photo. Voilà. Et bah, vous voyez, ça rend super bien. Voilà, ça fait un truc propre, carré, c'est génial. Bon après, l'idéal c'est d'avoir un document qui bouge pas trop. Moi là, je l'ai pris un peu à l'arraché.
Mais si vous le posez bien sur une table, que voilà, qu'il est bien placé, ça devrait marcher sans problème. Allez, on enchaîne avec la quatrième astuce de cette vidéo. Il s'agit de l'astuce enregistrer une page. Alors par exemple, vous êtes en train de lire un article, en l'occurrence là sur l'équipe.fr, donc Bordeaux coule à Lorient, Nantes respire, etc. Vous lisez tranquillement votre article. Et puis là, soudain, vous êtes interrompu par n'importe quel facteur externe. Voilà, on vous appelle pour manger, il faut aller bosser, voilà, peu importe. Et vous n'avez pas fini de terminer votre article. Alors, vous êtes emmerdé, vous n'avez pas envie de le laisser à l'abandon. Alors, vous appuyez sur le plus, hop, et la fonction déverrouiller. Voilà, vous cliquez dessus en même temps, simultanément sur les deux boutons. Et là, en bas à gauche, donc, vous avez un petit encart, vous cliquez dessus. Et là, en fait, vous pouvez enregistrer en pleine page. Donc, vous retrouvez vraiment... Ah, bah, bien sûr, là j'ai écrit dessus comme un gogol, mais vous pouvez vraiment enregistrer en pleine page et vous voyez sur la droite, vous pouvez coulisser, vous avez vraiment toute la page. Donc ça c'est vraiment génial. Vous faites OK et vous pouvez même l'enregistrer en PDF pour l'enregistrer dans vos fichiers tout simplement. Donc enregistrer dans fichier, iCloud sur mon iPhone par exemple, nouveau fichier, on va mettre article l'équipe, voilà, hop, down. Hop là, et voilà, il est enregistré dans votre dossier. Tout simplement. C'est une fonction qui est vraiment pratique au quotidien, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On arrive déjà à la dernière astuce de cette vidéo. Alors, c'est une astuce qui est plutôt pratique. Par exemple, vous êtes en voiture et puis vous écoutez la radio, tout simplement. Et là, vous avez une musique vraiment mais géniale et vous n'arrivez pas à retrouver le titre. Vous êtes emmerdé. Ça arrive tout le temps. Avouez-le. Dites-moi en commentaire, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Réglages de votre iPhone. OK, réglage. Ensuite, vous tapez dans votre barre de recherche centre de contrôle, tout simplement. Une fois que vous êtes dans le centre de contrôle, vous allez tout en bas. Et là, vous avez reconnaissance des morceaux. Donc, c'est une application Shazam, hein, tout simplement. Vous cliquez sur le petit plus. Vous revenez donc sur votre accueil. Et là, vous allez chercher en haut à droite. Et vous voyez dans votre centre de contrôle, vous avez donc l'application Shazam qui apparaît. Et là, en fait, grâce à cette fonction-là, vous allez pouvoir shazamer donc une musique qui passe à la radio et retrouver le titre plus facilement. Voilà, je trouve que c'est une fonction qui est vraiment utile pour le coup. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je partage justement des astuces sur l'iPhone. Donc, je vous mets le lien dans la description et également sur l'écran de fin. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette vidéo également. Je pense qu'elle pourra vraiment vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans la semaine, il va se passer plein de choses sur la chaîne YouTube. Vraiment, je ne veux pas vous spoiler, mais abonnez-vous et suivez la chaîne de près parce qu'il se passe des choses vraiment lourdes. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai commandé des produits. Voilà, je vais recevoir un produit Apple. Ok, je vais recevoir aussi une enceinte Bluetooth. Plutôt pas mal. Voilà, ça change un peu de Apple pour le coup. On est sur une marque... plutôt sympathique. Il y a également une grosse surprise pour les abonnés qui arrive. Je ne vais pas en dire plus, mais restez connectés. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!